Hébreux chapitre 10 et je lirai du verset 24 au verset 26. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Un texte qui a fait couler beaucoup d'encre depuis, j'allais dire des siècles, mais en tout cas depuis longtemps. C'est des fois utilisé à mauvais escient. C'est utilisé pour juger ou condamner des personnes qui, par exemple, quittent leur assemblée locale. Mais si c'est fait dans une manière, je dirais, volontaire pour juger, condamner ou prendre la parole de Dieu comme, on va dire, comme une arme, alors, évidemment, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne manière. Et je pense qu'il y a une compréhension qui doit être spirituelle et pas forcément littérale, même si la question se pose aussi d'une manière littérale, parce qu'on ne peut pas toujours tout expliquer, tout justifier dans un sens ou dans un autre. Mais je crois vraiment que ce qui est important, c'est le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, à cause de la promesse que Dieu nous a fait, la promesse qu'il allait pas nous abandonner, qu'il allait être toujours avec nous, qu'il revient bientôt, et tout ce qu'il a préparé pour la suite, eh bien, ça, ce sont des promesses extraordinaires, la vie éternelle, bien entendu. Et en fait, ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est quelque part, c'est pour nous inciter, il s'est dit, à la charité, bonnes œuvres, à l'amour, la charité c'est l'amour, aux bonnes œuvres. Alors on est toujours un petit peu réticent des fois dans certains de nos milieux, les bonnes œuvres, ben non, les œuvres ça ne sauve pas. Ok, mais certains se cachent derrière cela pour ne rien faire. Et les bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur. C'est pour être à son service. C'est pour se mettre sur l'autel. C'est pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, forme-moi, qualifie-moi pour que je puisse porter du bon fruit. Et en cela, je crois que c'est cela qui se rapproche en fait de l'assemblée locale. C'est le lieu, la Keïla, l'endroit où on se réunit, où on prie, où on loue le Seigneur, où on partage la communion fraternelle aussi. Je crois que c'est vraiment un endroit que Dieu a voulu et qui représente aussi bien, la manière de vivre notre foi en tant que disciple de Jésus. Il existe énormément d'assemblées, de dénominations différentes. Ce n'est pas mon propos. Laissez le Saint-Esprit vous conduire au bon endroit, là où on prêche la parole de Dieu, mais là aussi où c'est aussi mis en pratique. C'est ça qui est important. Et en fait, le fait de ne pas abandonner, c'est plus de se cacher finalement derrière peut-être de la religiosité ou du légalisme aussi, ça peut aussi arriver. Et en fait, en quittant, c'est simplement pour ne pas eh bien, faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées dans le lieu où Dieu nous a placés, de ne pas exercer l'amour, la charité dont il est question, mais aussi de refuser de nous exhorter les uns les autres. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a un basculement. C'est pas toujours, je juge personne. Voilà, après, il y a des très bonnes raisons aussi, des fois, pour quitter une assemblée locale. Voilà, c'est pas la question. La question, c'est que des fois, ça se fait d'une manière,
on va dire, charnel. Hein. Au lieu d'exhorter, ben, il y a des critiques, il y a des rumeurs, il y a cet esprit de division qui peut venir et saper finalement l'œuvre du Seigneur, saper aussi les nouveaux. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut être attentif. On a le droit de ne pas penser la même chose, de ne pas être forcément d'accord sur tout. Vous savez, vous pourrez faire 50 assemblées en quelques années. Vous verrez que vous allez trouver à chaque fois quelque chose qui ne vous convient pas ou qui vous paraît... voilà. Parce qu'on est des êtres humains et que Dieu nous aime tels que nous sommes à partir du moment où... eh bien, dans l'assemblée où vous allez, on aime le Seigneur. Jésus est vraiment prêché d'une manière conforme à la parole de Dieu. Je crois qu'il faut aussi faire sa part pour aider, justement, pour participer, pour servir. Voilà. Parce que c'est souvent ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui ne servent pas. Ou alors c'est ceux qui servent, mais dans le but de chercher une place, un titre. Vous voyez, on a toujours ces extrêmes. Donc faisons attention. Là, l'auteur va loin. Parce que lui, il estime que d'avoir cette attitude-là, en dehors des questions réelles qui peuvent se poser sur des fausses doctrines, des faux ministères, voilà, des choses que la Bible décrit clairement comme étant mauvais. À part ça, la plupart du temps, les personnes qui quittent, qui abandonnent les assemblées locales le font pour des mauvais motifs. Et c'est dommage. Moi, je pense toujours à ceux qui ont des enfants, parce que c'est eux qui subissent la décision souvent des parents, et c'est triste parce que eh bien, ça va avoir un impact dans leur vie chrétienne plus grand. Ils vont se rendre compte et ils vont peut-être prendre des mauvaises habitudes et ils vont avoir l'habitude d'aller chercher plutôt des programmes, chercher des choses qui leur correspondent à eux, puis à chaque fois que ça n'ira pas, ils partiront. Vous voyez, ça transmet quelque chose. Mais là où on reste fidèle, même si tout n'est pas parfait, vous savez, ma maman disait, à chaque fois qu'on rentre dans une assemblée locale qui semble-t-il parfaite, enfin aux yeux de plusieurs, eh bien elle devient parfaite parce que moi j'y rentre et que moi je suis imparfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Vous voyez, il faut être sage, plein d'amour, plein de reconnaissance envers Dieu qui nous a acceptés tels que nous étions, avec tous nos défauts. Vous savez, j'ai plein de défauts. Si vous fixez sur mes défauts, vous allez dire, oh ben, voilà, c'est difficile. Mais je crois vraiment à la grâce de Dieu. Chaque jour, j'implore sa grâce. Et vous savez, je dis souvent, je crois tous les jours, je ne sais pas grand-chose. C'est-à-dire, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Je ne suis pas digne. Il n'y a que Jésus qui est digne. Mais si nous avons tous cette attitude d'humilité, de simplicité, si nous aimons le Seigneur, si nous aimons les frères et sœurs, si nous aimons être réunis pour louer, adorer ensemble, pour nous exhorter aussi, pour partager, pour servir, alors la vie dans l'assemblée locale va être complètement différente. Oui, il y a ceux qui regardent, qui observent, qui jugent, et puis il y a ceux qui participent. Et finalement, quand vous participez, vous prenez aussi le risque de vous exposer, d'exposer aussi peut-être votre mauvais caractère, peut-être des travers que vous vouliez cacher. C'est ça aussi de vivre en communauté. Et ça nous permet bien d'être non pas tolérants, mais de bénir les autres, de pouvoir les aider, les encourager. Et à notre tour aussi, on aura besoin bien des uns et des autres. Vous voyez, c'est toute une autre façon de voir les choses. Parce que là, le texte nous dit clairement que si c'est pour des mauvais motifs, simplement pour juger, condamner, mais jamais s'impliquer, pas exercer d'amour, pas servir finalement, pas exhorter, mais peut-être créer des conflits, des rumeurs et tout ça, c'est considéré comme un péché. C'est un péché volontaire en tant que disciple de Jésus.
Alors, ça peut être un peu peut-être brutal, mais je crois qu'il faut le dire, il faut le redire dans une époque 21e siècle aujourd'hui où il y a beaucoup de situations difficiles. Vous savez, je connais le Seigneur depuis 50 ans. Mon papa était pasteur, il a été missionnaire, il a été aussi ensuite itinérant. Donc, j'ai vu aussi à travers le ministère de mes parents que c'était pas simple. C'est pas simple. On peut pas réduire à certaines pensées. Restons attachés à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une assemblée locale imparfaite, mais qui reste attachée à la parole de Dieu et qui encourage à l'amour fraternel, à l'exhortation, à servir d'une manière ou d'une autre. C'est pas toujours simple. Voilà, des fois il y en a certains qui sont impatients. Genre, ouais, ben, on fait rien, moi j'ai plein de dons, talents. Et puis, ok, moi je dis toujours, soyez disponibles et puis laissez le Seigneur. Voilà, c'est vraiment l'exemple du Seigneur. C'est voilà, si tu es invité, s'il y a plusieurs autres personnes, si tu vas t'asseoir juste à côté des invités tout de suite, bah, tu prends une place. Tu prends une position, tu affirmes quelque chose. Mais va t'asseoir peut-être à la dernière place, et puis ton invité, il dira, viens, monte. Jésus le dit très clairement, et je crois que nous pouvons le vivre aussi dans les relations, dans les assemblées locales, qui sont toutes imparfaites. Parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Bien sûr, nous avançons ensemble, nous prions pour que le Seigneur continue de nous changer, de nous transformer. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, eh bien peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais si c'est fait volontairement, dans un mauvais but, c'est un péché volontaire. Parce que nous savons, nous connaissons et nous faisons contre ce que la parole de Dieu dit. J'invite ceux peut-être qui l'ont fait. Alors, je ne vous juge pas, je vous aime. Je vous invite à vous repentir, à demander pardon au Seigneur. Et puis à pas renouveler là où vous êtes, là où peut-être vous êtes en train de partir. Vous savez, il y a des périodes comme ça, avant, après les vacances, avant la fin de l'année, au début de l'année. C'est là où il y a des fois des mouvements. Hein, on voit certaines personnes, des couples, des familles partir. Voilà. Après, on sait des fois pour certaines choses, des fois c'est pour des raisons voilà, de déménagement, de travail, d'études et autres, mais des fois c'est aussi parce que ça ne convient pas. On a le droit de dire ce qu'on pense, mais je crois que c'est vraiment important. Les temps sont difficiles, ils vont devenir de plus en plus difficiles. Là, vous savez, les SEF, les sans église fixe, comme je les appelle, eh bien, auront du mal. Parce que dans des temps vraiment difficiles de persécution, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Et c'est vraiment très important. Je crois qu'il faut nous unir, frères et sœurs. Même si vous avez fait ces erreurs, voilà, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur et il va vous pardonner. Voilà, moi j'en ai fait plein d'erreurs aussi et j'ai demandé pardon au Seigneur. C'est un Dieu qui pardonne, qui aime, qui veut nous relever, qui nous ramène dans le droit chemin. Je vous invite vraiment. Et puis aussi à rester là où vous êtes. À partir du moment où la parole de Dieu est prêchée, restez là où vous êtes. Participez par l'amour, hein, nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà. Ok, peut-être que vous dites oui, le pasteur, il ne m'entend pas, il ne sait pas tous les dons que j'ai. Ok, priez, faites-en un sujet de prière. N'essayez pas de forcer les choses. Voilà, les pasteurs sont des hommes comme vous. Et ils ont aussi besoin bien de recevoir la révélation d'en haut. Moi, je sais que peut-être des fois, on m'a jugé, mais j'ai pris un principe, c'est que tant que je n'ai pas le feu vert du Seigneur, par son esprit, par sa parole, d'une manière ou d'une autre, je ne bouge pas. Et des fois, ça fait peut-être l'impression que je laisse faire ou que je ne prends pas en compte. Ce n'est pas la question. Des fois, ça me mange moi-même. Ça me ronge parce que je comprends et je vois peut-être l'impatience ou l'attitude de certains, mais c'est un principe spirituel. Moi, je ne suis qu'un homme, je dois veiller sur les brebis, voilà, éviter voilà, qu'il y ait des loups qui viennent, mais aussi eh bien, respecter le temps du Seigneur. Et ça, c'est pas toujours facile.
Donc, ne soyez pas en train de dire, oui, mais bon, ceci, cela, machin, vous n'avez pas de place, oui, l'organisation et tout ça. Faites attention, parce que là, vous n'êtes pas en train de lutter contre des fois des serviteurs, des servantes du Seigneur, mais contre le but du Seigneur dans votre propre vie. Des fois, ben, je ne comprends pas, Seigneur, voilà. C'est un temps peut-être de désert, un temps. J'ai l'impression que personne ne me voit, mais c'est pas grave. Le Seigneur fera son œuvre. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Vraiment, dans les temps où nous vivons, nous allons vivre de plus en plus de choses difficiles. Il faudra que nous soyons unis. Pas sur des bases comme ça, mais vraiment dans nous exciter, comme dit le texte, à l'amour, aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, de nous exhorter les uns les autres, au lieu de faire toute autre chose. Que Dieu vous bénisse.